Heures, toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed, qui ne quitte pas sa place, jamais à ce moment-là de l'émission. Il est toujours fidèle au poste pour accueillir Catherine Blanc. De toute façon, il n'a pas le droit. Je ne quitte pas ma place, de toute façon. De toute façon, il n'a pas le droit. Une heure, donc voilà. Il est payé jusqu'au bout, donc il reste. Alors, c'est Catherine Blanc, qui est psychanalyste et sexologue à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question d'Alice. Je vous la lis. J'ai rencontré un garçon formidable depuis 8 mois. Il m'a présenté ses parents à plusieurs reprises, mais le courant ne passe pas. Mais alors, pas du tout, je ne les supporte pas vraiment, à tel point que je ne me vois pas faire ma vie avec ce garçon si je dois côtoyer ses parents. Qu'en pensez-vous, Catherine? Les beaux-parents, j'ai l'impression que les relations sont souvent compliquées. Est-ce qu'on sait pourquoi, déjà, d'un point de vue général, on va dire? Parce qu'il va falloir, en général, ce que l'on n'aime pas chez l'autre, c'est toute l'influence qu'il va représenter sur la personne qu'on a idéalisée. C'est-à-dire qu'on rencontre, là en l'occurrence Alice rencontre un homme qui lui plaît, elle projette des tas de choses sur ce qu'il est dans les faits et ce qu'elle aimerait qu'il soit ou qu'elle projette qu'il pourrait être. Et tout d'un coup, elle rencontre les beaux-parents avec évidemment d'abord un conflit de pouvoir sur l'objet d'amour. Qui aura raison de cet objet d'amour, qui va entraîner une attitude ou une autre. Et donc il y a souvent une rivalité entre la mère et la belle-fille, ou la fille et la belle-mère. Mais les deux dans le même lot. Les parents, elle les aime pas. Voilà, et peut-être parce qu'elle sent qu'ils ont une influence, ou qu'ils pourraient avoir une influence qui irait à l'encontre de ce qu'elle souhaite, elle. À moins que ce ne soit parce qu'elle sent son propre compagnon, enfin ce jeune homme, elle le sent libre en dehors de ses parents et coincé quand il y a ses parents, et c'est à ce titre qu'elle le protège en n'aimant pas les parents, comme lui, malheureusement, par fidélité, parvient à les aimer envers et contre tout. On a l'impression, je ne sais pas si c'est un cliché, que c'est souvent la belle-mère qui pose problème. Est-ce que d'ailleurs c'est vrai? Moi j'embrasse la mienne, elle est adorable. La mienne aussi, évidemment. Non, mais ça, je parle en tant que professionnel de santé. On a de la chance dans ce studio, toutes les belles-mères sont formidables. J'embrasse tendrement la mienne. Quelle bande de mythos ici. Ça tombe très bien. Mais parlez pour vous, Madame Gomez. Nous, on n'a aucun problème avec Catherine. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est les belles-mères qui posent problème? Et si oui, pourquoi la belle-mère? Je crois que c'est plus vrai les belles-mères parce que justement il y a une rivalité pour l'objet d'amour homme, mais dans la réalité, si on prend une fille, c'est peut-être aussi une difficulté avec le père parce que justement il y a une rivalité d'hommes. En fait, c'est la notion de rivalité de genre. En fait, vous savez pas, la belle-mère était méchante, tout ça, non? C'est pas Cendrillon. Voilà la référence assez scientifique. Merci, heureusement que vous êtes là, Catherine. Donc c'est une histoire de rivalité. Ça veut dire qu'une fille peut avoir le même conflit avec son beau-père éventuellement. Donc c'est vraiment le partenaire avec le beau-père et la fille avec la belle-mère potentiellement pour une histoire de rivalité de pouvoir sur l'objet d'amour. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a aussi qui sont ces gens-là. Ils peuvent brusquer notre éthique, nos valeurs, on peut craindre que la personne que l'on aime fasse ressurgir des choses qui sont issues de sa culture et de son éducation et qu'on n'a pas vu dans le lien et qui pourraient justement dans cette intimité ou dans le temps qui passe, ressurgir, notamment par exemple au décès des parents, où tout d'un coup il y a une sorte de libération ou au contraire d'envie de refaire vivre ce qui les représentait. Mais Alice parle carrément, ça fait que 8 mois qu'elle est avec ce garçon, mais elle parle carrément de ne pas envisager de futur, de le quitter. On a l'impression, à cause des beaux-parents qu'elle n'aime pas, c'est pas un peu abusé? On vit pas avec ses beaux-parents, même si on les voit 2 fois dans l'année ou 3 fois dans l'année, à moins qu'ils habitent à côté. Mais voilà, tout dépend évidemment, on ne peut pas savoir. Quand même, non? On ne peut pas savoir évidemment le contexte qui est le sien maintenant. Évidemment, on peut imaginer que aussi fortement que c'est abusé de se dire que si tu n'es pas tout ce que j'aurais aimé que tu sois et entouré de ce que j'aurais aimé que tu sois, je ne peux pas t'aimer. Ce qui est un peu curieux parce que les gens sortent d'un contexte mais ont un libre arbitre et une capacité à évoluer et à créer. Donc ça serait dommage de lui enlever cette opportunité à ce garçon. Maintenant, c'est peut-être autre chose. C'est que quand on aime quelqu'un, on a envie de pouvoir construire sa vie, faire des enfants peut-être, et on se dit que s'il faut faire confiance à des beaux-parents qui pour une raison ou une autre, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui lui plaît pas. Le courant ne passe pas du tout. Voilà, mais le courant, encore une fois, si ça peut s'arranger en plus. Oui, mais il peut y avoir des choses qui sont horribles chez l'autre et des choses qu'on ne peut pas cautionner et qu'on ne peut pas le laisser ou imaginer. Il paraît qu'elle cuisine très très mal, sa belle-mère. Alors si c'est simplement ça, je pense que ça n'est pas très grave. On ira ça avec. Ça dépend pour qui, moi. Jimmy, c'est une raison de rupture. La cuisine,
bien le ventre, vous savez. Cause de Non, mais rupture vous pour pouvez Jennifer. venir avec votre doggy bag. Je ne sais oui, pas. ça, Voilà, vous pouvez vous préparer. Enfin, c'est Ouais. toujours difficile d'imaginer. Le fait est que si elle imagine qu'elle ne peut pas vivre avec ce garçon parce qu'elle n'aime pas les beaux-parents, c'est qu'il doit y avoir une histoire profonde. Parce qu'encore une fois, un homme n'est pas simplement l'objet. Enfin, il a une capacité de développement personnel. Donc, si elle ne peut pas imaginer qu'elle vivre avec lui, c'est qu'il doit y avoir quelque Autre chose, chose quand même, qu'elle ressent et qui peut émerger à chaque instant et qui l'inquiète.